Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Baby Girl. T'as l'air libéré. J'avais jamais rien vécu de comparable. Gentille fille. Baby Girl, c'est un film réalisé par Halina Reijn avec notamment au casting Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle de Romy, une PDG d'une entreprise de robotique qui va entretenir une liaison avec un stagiaire qui va satisfaire un désir sadomasochiste longtemps refoulé. Je vous dis d'entrée, c'est interdit aux moins de 12 ans et c'est pas du tout à mettre entre tous les yeux. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez absolument pas spoilé. C'est donc, comme je disais, un film interdit aux moins de 12 ans, un film qui n'est absolument pas à mettre entre tous les yeux, parce que même si le film est interdit aux moins de 12 ans, je le déconseillerais aussi aux préadolescents. C'est un film avec énormément de scènes de sexe, avec beaucoup de sexe explicite. Il n'y a pas tant de nudité que ça, mais les actes sexuels sont vraiment beaucoup montrés. On ne voit pas tout, mais c'est plus que suggéré. C'est un film qui est subversif, qui est sulfureux. C'est un film qui porte beaucoup sur ça, puisqu'évidemment toute l'histoire porte sur cet adultère. Mais je voulais déjà commencer cette critique en déconseillant le visionnage aux plus jeunes. C'est un film qui a de nombreux points positifs. C'est un film qui a une esthétique très travaillée, il y a des superbes plans, il y a des musiques qui sont vraiment très entraînantes, qui fonctionnent hyper bien avec le film. Ça apporte beaucoup de tension et ça fonctionne très bien. C'est un film qui arrive très bien à nous montrer la complexité du personnage de Romy, interprétée par Nicole Kidman, qui est une femme ambitieuse, une femme qui a réussi, une femme qui a beaucoup de pouvoir, mais une femme qui reste quand même très insatisfaite. On le voit d'ailleurs dès le début du film et on le verra tout au long. Les acteurs sont excellents dans leur rôle. Ça pousse le curseur de l'acting très loin. Nous, spectateurs, on est limite intimidés de voir ça sur grand écran. Il n'y a absolument aucune retenue, c'est très cru, c'est très brut. Le rôle de Romy est vraiment à contre-courant de ce que je connaissais de Nicole Kidman. J'ai pas vu tant de films que ça de Nicole Kidman, mais l'image que je me faisais de cette actrice, elle est absolument loin de son personnage là, tout comme Harris Dickinson qui joue lui également très bien. Les scènes de sexe sont en plus faites pour durer très longtemps et comme je vous le disais, il y a de l'explicite mais il y a aussi pas mal de suggestifs avec des plans par exemple très zoomés sur la tête de Nicole Kidman qui est en train de prendre un plaisir fou, tandis que dans le fond, dans le flou, on comprend la cause de ce plaisir. Le verre de lait qui est bu par Romy dans le restaurant, tandis que Samuel, le stagiaire, n'arrête pas de la fixer du regard. Tout est absolument très vite porté sur ça, sur cette dualité entre soumission et domination, le fait qu'au travail ce soit Romy qui est dominante et Samuel qui est le dominé, alors qu'en dehors c'est tout l'inverse. Malheureusement j'ai trouvé que le film accentuait énormément sur tous les côtés en dehors et beaucoup moins sur la domination au travail. Ça aurait été hyper intéressant d'avoir vraiment cette dualité beaucoup plus marquée, d'avoir un peu un Samuel souffre-douleur au travail qui va se venger en dehors, qui se ferait un malin plaisir dans l'intimité de rendre la monnaie de sa pièce à Romy, mais finalement tout cet aspect travail est très peu mis en avant. C'est un film qui à coup sûr va diviser. Il va plaire à certains, déplaire à d'autres. Je pense pas qu'on trouve vraiment de juste milieu entre les avis. Il va accrocher le spectateur ou alors il va complètement le perdre. C'est un film qui a déjà fait parler de lui et qui va continuer à le faire parce que le lâcher prise est total et ça pourra en rebuter plus d'un. Nuançons quand même un petit peu avec les points négatifs de ce film. Un film qui déjà est plutôt cliché. La femme de pouvoir d'un certain âge qui n'est pas satisfaite dans son couple et qui va entamer une relation adultère avec un petit jeune, un nouveau, qui est donc vraiment au bas de l'échelle, qui en plus pour leur première interaction, on va lui demander de lui faire un café. Voilà, on n'est pas dans le scénario le plus abouti, le plus complexe, le plus original. D'autant plus que la tension sexuelle entre les deux personnages arrive pour moi beaucoup trop rapidement. Ce stagiaire se permet des choses que je me serais jamais permis. Je ne parle même pas là de désir, juste comment il lui parle alors qu'ils se connaissent à peine. Comment en entretien t'en viens à dire à ta supérieure qu'elle aime qu'on lui dise quoi faire. Comment ça, de but en blanc alors que tu connais la personne que depuis quelques jours, tu commences à lui dire de se mettre à genoux, ou encore tu viens lui susurrer Good Girl à l'oreille. C'est assez troublant et ça fait un peu faux. Le film dure un peu moins de 2 heures, 1h54 exactement, et ça arrive dans les 30-45 premières minutes. Au final, il n'y a pas tant d'installation que ça. Tout l'objet du film nous sera montré vraiment très rapidement. Beaucoup trop rapidement même. Et c'est vraiment assez dommage parce que ça nous fait moins croire à cette histoire. Il y a aussi toute une forme de consentement qui est vraiment limite parce que c'est du consentement mêlé à de la menace. J'espère vraiment que tous ceux qui verront le film auront compris cette partie-là du message parce que ça sonne très chantage affectif et chantage sexuel. Elle devient très vite absolument totalement sous l'emprise de Samuel. Évidemment,
vraiment aussi pour satisfaire son propre plaisir, mais ça sonne énormément comme une menace. En gros, dis que t'es consentante, sinon j'en parle au RH et je démolis ta carrière. J'ai d'ailleurs noté quelques lignes de dialogue où à un moment Samuel lui demande « Tu veux bien ?» Elle dit non et lui répond « Tu vas le faire quand même ». C'est pas vraiment ma définition du consentement. C'est donc un film qui parle de désir, de fantasme, de plaisir féminin, d'être enfermé dans un carcan, de finalement ne pas être libre, de respecter les conventions sociales au lieu de son propre intérêt. Et ça parle aussi évidemment de libération, de sororité même. C'est un film qui aborde tout un tas de thèmes de façon très crue, comme je n'avais encore certainement jamais vu ça au cinéma. Voilà, je vais pas faire plus long pour cette critique. N'hésitez pas, si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un like et aussi à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. C'est hyper important, ça vous permet de me soutenir et ça vous permet également d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.